Donc, tâche numéro 4. Il faut trouver... ici, le but, c'est on a un atelier. On essaye de amener un moniteur dans cet atelier afin de le connecter à un PC. Et on veut savoir quels sont les PC qui ont un port qui est disponible et auquel on pourrait brancher ce moniteur. En annexe, il y a une explication sur qu'est-ce que ça veut dire. C'est compatible, par exemple, un PC où il y a un HDMI, un D sub VGA et puis un autre qui est DVI. Et puis là, le moniteur, il a HDMI. Bah là, c'est compatible parce que le moniteur, il demande une HDMI et l'ordinateur, il a un port de sortie HDMI. Donc, on pourrait les brancher en HDMI. On ne tient pas compte ici des éventuels adaptateurs qu'on peut mettre au milieu. Donc là, le but, c'est quoi? Le but, donc, c'est pouvoir lister quels sont les PC qui peuvent accueillir un certain moniteur. Et puis, ça, on le fait dans la classe atelier ou atelier secours, comme chez moi. Et la méthode liste PC possible pour un moniteur doit retourner la liste des PC qui ont un port vidéo out disponible et compatible avec le moniteur passé en paramètres. Et puis, pour savoir si un port PC est libre, il nous conseille d'utiliser la méthode qui est fournie export available qui retourne vrai si le port passé en paramètres est disponible, faux sinon. Donc ça, c'est important. S'il y a quelque chose qui est fourni, on va pas le réécrire nous-mêmes. Donc il faut déjà essayer de comprendre qu'est-ce qui est fourni, qu'est-ce que ça fait. Donc dans l'atelier secours, il y a cette méthode liste PC possible à faire. Donc il doit retourner la liste des PC. Donc là, on ne parle pas des smartphones parce que les smartphones, on ne peut pas dans cette épreuve-là connecter des moniteurs externes. Et puis, pour savoir si un port de PC est libre, il faut utiliser la méthode export available. Donc ça fait quoi? Export available. Donc, fait un truc compliqué, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qui est marqué là dans la documentation. Donc, on passe en paramètre un port, et ça nous retourne vrai s'il est disponible. Donc, par exemple, si je mets HDMI dedans, et le PC il a un port HDMI disponible, il va le sortir. Et la manière dont c'est codé, c'est assez compliqué, mais ça nous intéresse pas en fait. Nous, on veut savoir qu'est-ce qu'elle fait la méthode. Quand je mets quel input, je vais avoir quel output. Et donc là, ça va me permettre de savoir si je veux, par exemple, brancher un moniteur en HDMI, je peux demander au PC, est-ce que tu as un port disponible en HDMI? S'il retourne true, c'est disponible. Donc il faut bien utiliser cette méthode parce que sinon vous devez vous-même faire cet algorithme-là, ce qui n'est pas tout simple. Donc ça, c'est important aussi de savoir qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de comprendre. Et là, ça, vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous avez besoin de comprendre qu'est-ce qu'elle fait la méthode, mais comme c'est fourni et que c'est codé, et comme nous, on l'a testé, vous pouvez partir du principe, en tout cas jusqu'à observer des choses bizarres, que ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans Atelier Secours? En fait, on va parcourir tous les PC. Donc, autrement dit, c'est un algorithme de filtrage presque, si vous voulez. On prend la liste des ordinateurs, on veut un retour quoi? On veut un retour les PC qui ont un port disponible, qui correspond au moniteur. Donc c'est un algorithme de filtrage. La structure de base d'un algorithme de filtrage, c'est quoi? Il faut un for. On parcourt la liste qu'on veut filtrer. Donc ici, c'est la liste des ordinateurs. Et sinon, il y a quoi? Avant le for et après le for, on fait quoi? On crée la liste vide qui va accueillir les éléments qui correspondent au résultat. Donc, possible, par exemple. Et puis, on retourne cette liste. Et puis ensuite, là-dedans, on fait quoi dans le for? If, un truc. Alors, pour l'instant, je mets, je sais pas, true, par exemple. If true, donc ça fait pour l'instant pas de sens, mais c'est juste pour écrire. Donc là, on va mettre la condition. If true, on fait quoi? Ben, on va ajouter l'ordinateur à la liste des PC. Comme c'est un ordinateur, mais j'ai besoin
je peux le mettre, l'ordinateur dans ma liste des PC uniquement si c'est un PC, bah, je dois faire un cast PC. Voilà. Donc je fais un cast, un typecast. Ça dit, pourquoi est-ce que j'ai le droit de faire ça déjà? Pourquoi je peux faire un typecast d'ordinateur vers PC? Exactement. Et si c'est un enfant, on peut faire le typecast. C'est dans ce cas-là que ça fait sens. Si c'était un parent, il n'y aurait pas besoin. Et s'ils n'avaient rien à voir, on ne pouvait pas faire de typecast. Et puis par contre, il faut qu'on check maintenant, il faut qu'on mette notre condition. Donc une première partie de cette condition, bah, ça va être quoi? Déjà de vérifier que c'est bien un PC. Donc on peut dire, je mets une parenthèse, voyez, pour dire que c'est ma première partie, ou déjà je peux faire ça. Instance, ordinateur, instance of PC. Peut-être que pour l'instant on s'arrête là, juste pour vérifier déjà ce qu'on a écrit là. Donc ça va filtrer quoi? Ça va filtrer que les PC. Ça prend pas en compte pour l'instant le moniteur, donc on n'a pas fini. Mais c'est bien de procéder étape par étape et déjà de tester si ça, ce qu'on a écrit là, ça fait ce qu'on pense que ça fait. Donc moi je pense que ça va me donner la liste de tous les ordinateurs. Donc ici il faut que j'affiche les résultats. Donc pour l'instant je fais juste un system out et je prends. Alors là il y a mon atelier. Ok, son liste PC1 c'est déjà fourni, les appels sont déjà fournis. Donc je peux juste afficher le PC, liste PC1 et PC2 et ça, je vais bien voir ce qu'il y a dedans. PC1 et PC2. J'ai pas encore codé le toString, donc il y a des chances que ça marche pas. Ici, je vais décommenter les autres pour juste avoir moins de bruit quand je bosse sur ma tâche en cours, la tâche 4. Oh bah là, il n'y a rien dedans. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il a comme toString? Il n'y a rien. Donc là, je vais juste coller un toString de base. Juste pour qu'on puisse déboguer. Faut pas faire ça en général, d'accord? C'est pas une bonne idée. Je mets juste l'ID pour l'instant. Voilà, tac, ID. C'est-à-dire ce genre de toString, il est utile pour déboguer, mais si vous voulez vraiment faire un affichage propre, il faudrait bosser dessus. Donc ici, effectivement, il a l'air de me donner tous les PC de 1 à 6. Donc pour l'instant, ça marche. Et je peux déjà essayer de comprendre pourquoi j'ai deux fois la liste et qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est dans le main. Vous voyez, c'est déjà créé, on utilise l'atelier secours, il est où? Voilà. Et puis, simplement ici, ils nous ont créé des moniteurs pour qu'on puisse tester avec les moniteurs. Et c'est déjà fait, tout ça c'est déjà codé, on n'a pas besoin de le faire. Juste l'affichage, il faudrait encore bosser dessus. Donc maintenant, bah, il faut améliorer notre condition. Donc ça, c'est déjà pas mal. Il faut que ça soit un PC. Mais en plus que ce soit un PC, il faut qu'il y ait autre chose. Donc je peux mettre soit un AND, soit un if à l'intérieur de l'autre if. Je vais faire un if à l'intérieur. Peut-être ça va être plus simple. Donc là, il faut faire quoi? Il faut vérifier. Il faut vérifier si le PC, il peut accueillir le moniteur M. Donc je vais me faire une variable PC dans laquelle on va mettre l'ordinateur avec un typecast. Et puis, quelle est la condition qui concerne le moniteur? Ben, on veut que le port de sortie de l'ordinateur correspondant au moniteur soit disponible. Donc je peux demander au PC si le port est disponible. Je prends le port vidéo entrée du moniteur et je demande à l'ordinateur, est-ce que tu as un port qui correspond à ça qui est disponible? Si oui, je l'ajoute à la liste. Je teste. Donc je devrais avoir ici 3, 5 et 6, et là 2 et 3. C'est bien le cas. Donc maintenant, il faut encore faire l'affichage joliment. Ça, je suis confiant que vous savez le faire sans mon explication vidéo. Je pense que vaut mieux qu'on récapitule ce qu'on a fait ici. Qu'est-ce qu'on a fait?
on a d'abord cherché l'algorithme que ça correspond. Ouais, quel est l'algorithme? On parle de quel type d'algorithme? Filtrage. Ensuite, on a fait avec une boucle, on a instancié une liste vide. Ok, donc on applique la squelette de base de l'algorithme qu'on a choisi, instancier une liste vide. Une fois que c'est fait, on s'est mis sur la condition. Ok, instancier une liste vide avec une boucle, une condition à l'intérieur et l'ajout à la liste si la condition est vérifiée. Ok? Ensuite, on a fait le typecast. Ouais, on a fait tout de suite le typecast, oui, pour pouvoir l'ajouter, parce que sinon on peut pas l'ajouter. Ensuite, on a d'abord fait. Ah non, ouais, j'avoue pas, ça c'est le intent of. Ouais, puisqu'on fait un typecast, on doit quand même vérifier que c'est un PC, parce que si on fait un typecast sur un smartphone, ça va pas marcher. Donc on a dû ajouter le if ordinateur instance of PC. Alors, il y a eu, dans la condition, on a fait le PC. Bon, là on a mis dans une variable, mais avant ça on n'avait pas mis. Si c'était. Il y avait déjà deux fonctions qui étaient prédéfinies. Mm-hmm. Le is pour available et le m du coup point. Oui, alors ça c'est un attribut, pas une fonction. Ouais. Et ça c'était déjà là, oui, ça c'est ce qu'on a rempli dans la lecture. Voilà. Donc on prend le port vidéo d'entrée du moniteur et on check dans le PC s'il a ce port-là qui est disponible. Si c'est le cas, on l'ajoute. Donc déjà, si vous arrivez à faire cette première étape qui est les premières deux étapes qui sont d'identifier quel est le type d'algorithme et commencer à faire quelque chose qui ressemble à cet algorithme, généralement vous avez déjà une partie des points. Donc là, c'est une difficulté en fait c'est pas facile comme tâche parce qu'il faut comprendre l'énoncé, il faut faire le lien avec les algorithmes, il faut essayer de traduire le texte de l'énoncé dans un algorithme. Donc ça, c'est pas négligeable comme tâche. Après, l'avantage, c'est qu'on n'a pas vu non plus 150 000 algorithmes différents. Donc la plupart du temps, c'est un parmi les 6 ou 7 principaux qu'on a vus. Après, parfois, il y a des subtilités, des variantes. Voilà pour cette tâche numéro 4.